C'est un petit tuto pour votre Amiga. Donc cet Amiga est équipé d'un Gotek, c'est-à-dire un émulateur de disquette externe. Là, il est branché en externe, qui va faire croire à l'Amiga qu'il a un lecteur disquette externe et on peut charger l'image de disque que l'on veut derrière, en lui faisant croire que c'est à chaque fois une disquette. Je vais vous montrer comment on fait. Juste pour vous prévenir, le Gotek est branché donc sur une nappe à l'arrière, comme ceci. Il y a un léger jeu et il faut toujours normalement le laisser un petit peu. Là, je vais vous le laisser brancher en départ, mais il se peut qu'il y ait un léger jeu et qu'il faut pencher un petit peu les broches sur la gauche. Pour que ça fasse connexion. N'ayez pas peur, c'est juste que il faut réessayer quelquefois. Il y a un petit contact qui est un petit peu difficile. Voilà. Autrement dit, par contre, il faut le bouger toujours à froid. C'est-à-dire que éteindre et essayer toujours avec l'alimentation. Faites toujours les choses à froid sur un Amiga. Enfin, là-dessus, voilà. Donc là, vous avez le port alimentation et la vidéo où il y a la stéréo qui est branchée dessus aussi. Donc si vous avez une chaîne stéréo, enfin là le son passe en stéréo dans l'écran en fait, voilà. Mais vous pouvez aussi sortir les stéréos et mettre sur une chaîne hi-fi directement, voilà. Et ben écoutez, bonne découverte. Donc voici la machine. D'aspect, donc il y a le lecteur aussi de disquette sur le côté, donc qui est fonctionnel. Voici l'alimentation de la machine. Voilà, donc le gros bloc d'alimentation, et vous allez le brancher sur une télé cathodique ou si vous avez un adaptateur sur un écran plat. Mais ça passe par Péritel. Voilà, donc c'est d'époque. Hein. Voilà. Donc vous avez aussi, voilà, à l'arrière de la machine, je vais vous montrer ici un petit switch, si mon doigt veut bien y aller. Donc là, il est basculé, je vérifie, sur la gauche, ce qui correspond au Gotek. Si je le bascule sur la droite, ah non, c'est en haut, pardon, c'est en haut et en bas. En bas sur le Gotek et en haut sur le lecteur de disquette interne. Ne jamais basculer ce petit levier à chaud. Parce que ça pourra endommager la machine. Voilà, donc je remets sur le Gotek, je vais vous montrer. Donc pour allumer l'Amiga, c'est très simple, vous allez directement sur l'alimentation ici, hop, vous allumez, vous avez le témoin sur l'Amiga qui s'allume, le Gotek qui s'allume, et voilà, sur l'écran apparaît le menu du Gotek. Donc automatiquement, hein, tout ça, ça se fait automatiquement avec la clé USB. Vous avez donc un menu qui apparaît avec les meilleurs jeux Amiga, compilation, démos, etc. Voilà, et tout ça. Sur le Gotek, vous pouvez voir, lire un petit truc qui s'appelle Autoboot ou Direct Access, voilà. Et donc ça c'est voilà le menu automatique. Vous pourrez voir sur le Gotek, il y a une petite molette qu'on peut bouger ici pour naviguer dans le système de fichiers. Alors j'espère que ma vidéo ça va donner. Voilà, par exemple là, j'ai sectionné la disquette de Pang. Bon, c'est déjà pré-réglé là dans la machine. Donc c'est comme si j'avais inséré ici la disquette de Pang. Voilà. Donc si je veux en fait mettre un jeu, hein, tout simplement, ou un programme, je vais me servir des touches ici. Voilà, haut, gauche et droite. Donc là, ça va être haut et bas, et puis entrée. Voilà. Donc je vais aller sur le menu. Vous voyez que je peux aller dedans. Par exemple, je vais prendre meilleur jeu Amiga ici. Hop. Donc je vais valider avec entrée. Là, j'ai une liste de jeux. Je vais prendre par exemple Battle Squadron. Hein, celui-là, normalement, c'est qu'une disquette. Donc je valide avec entrée. Et j'ai mon fichier ADF. Donc ça, c'est une disquette. Hein, un point ADF. Il y a des petites explications, ça si vous lisez sur directement sur un PC.
Donc vous avez un répertoire à chaque fois où il y a cet ADF là, Battle Squadron, je sais plus exactement où c'est, il faut le mettre sur un PC pour regarder tout ça. Et vous pouvez rajouter des jeux en ADF. Donc là je prends le Battle Squadron, j'appuie sur Entrée, hop, voilà. Et vous voyez qu'en fait il y a déjà une liste Battle Squadron. Ici je valide avec Entrée. Voilà, je choisis avec les flèches mon ADF, je valide avec Entrée, et je le mets en numéro 1, puisque tout ça, en fait, là c'est un peu dans le bazar, mais en fait ce sont les différentes disquettes. C'est comme si on avait plusieurs disquettes du même jeu, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont plusieurs... vous voyez, il y a Drive A Slot Selection, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jeux sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disquettes, et là il faut les mettre en fait une par une pour pouvoir changer à la volée les disquettes. C'est-à-dire si vous avez par exemple je sais pas Dune là, un jeu de cryo, il y a je sais plus combien il y a de disquettes, bah faut les mettre toutes, disquette 1, disquette 2, disquette 3, etc. Et en fait avec la molette du Gotek, vous pourrez quand il vous demande de changer de disquette, sélectionner avec la molette sur le boîtier et appuyer sur Entrée, et du coup ça prendra la bonne disquette. Mais si vous en avez qu'une, il faut le mettre en haut. Donc là, je valide avec Entrée pour remplacer à la place de Pang. Je revalide. Et j'ai mon Battle Squadron qui est en disquette numéro 1. Ok? Là, ensuite, je valide avec F10 pour rebooter la machine et qui va démarrer sur le Battle Squadron. Ça charge. Alors ça charge comme sur un lecteur de disquette classique. Vous voyez, hop. Ça prend un petit peu, voilà. Ici, quand vous avez ce menu-là, quelquefois, il faut cliquer sur la souris, la souris qui est là. Qu'on branche sur le port 2. Voilà, donc ça charge toujours. Vous voyez, hop. Et Battle Squadron, il apparaît. Ça charge encore un petit peu, menu de présentation. C'est exactement la vitesse de... voilà, avec la musique. J'appuie sur Start. Peut-être attendre un petit peu encore. Il est encore en train de charger. Il faut cliquer sur la souris peut-être. Ouais. Donc pour un joystick que je n'ai pas branché là, voilà, mais... Voilà. Si vous voulez changer de jeu, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter dans les slots plusieurs disquettes. Vous tournez la molette. Et là vous aurez le disquette numéro 1, par exemple d'une 1, d'une 2. Quand il vous demandera de changer de disquette, vous pourrez choisir la disquette correspondante et appuyer sur Entrée pour lui faire charger la disquette en fait. Voilà.